c'était convenu à la base que effectivement cette fresque était éphémère, donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Ça m'a aussi permis d'avoir une grande liberté sur le bâtiment en lui-même. Aucune contrainte de peindre, j'avais pas de contrainte de peindre les vitrages, les portes, les fenêtres, les volets, donc j'ai vraiment pu peindre l'entièreté du bâtiment. Et ce qui m'intéressait pour surtout donner un côté sculpture à l'œuvre. Ce qui est assez rare parce que les peintres comme moi, on a souvent des fresques à faire sur des pignons, sur une face du bâtiment, dans une zone prédéfinie ou entre deux fenêtres. Donc il y a rarement cette liberté de pouvoir peindre un objet, un élément architectural comme celui-là, et d'en faire vraiment un objet, une sculpture. Donc c'est ce qui a été génial. Et bon, j'ai même peint les ardoises, du toit, donc ça m'a permis voilà, cette liberté-là d'action. Et de scénariser un peu la destruction, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ça fait prendre conscience, ça évoque plein de choses, c'est assez politique finalement, il y a un côté apocalyptique là-dedans qui est assez beau, quoi. Et qui est intéressant à retrouver aussi. Et ça te fait quel effet du coup de voir ton œuvre démolie? Ça a du sens par rapport à ma pratique, par rapport à ce que je défends. D'un art populaire dans la rue, dans l'espace urbain et l'espace. La cité évolue en permanence, elle bouge, elle se métamorphose, elle se transforme. Voilà, on n'a pas la même vie que nos ancêtres et que nos aïeux. Bon, c'est un cycle finalement assez normal et assez naturel finalement. Ça évoque pas mal de choses sur la vie, sur le fait de ne pas se sentir forcément possédé d'une œuvre et de l'archiver dans des musées comme un cimetière d'œuvres oubliées. En tout cas, il y a un côté où il fallait être là à ce moment-là et ça reste un souvenir. Et finalement, est-ce que le temps fait un peu fantasmer le souvenir et rend les choses un peu légendaires alors qu'elles n'étaient pas si folles que ça, mais ça incarne tellement un moment qu'on le fantasme beaucoup plus par la suite que s'il existait toujours. Et ça, c'est intéressant dans la valeur du souvenir. Il y a des grands artistes qui sont morts très jeunes, par exemple, et est-ce qu'on n'a pas fantasmé un peu leur carrière ou leur œuvre beaucoup plus que s'ils avaient perduré dans le temps et qu'ils étaient devenus un peu l'ombre d'eux-mêmes et que finalement, voilà, on sacralise un peu quelque chose qui a été très bref. Beaucoup plus que quelque chose qui s'éternise et qui finit un peu en mode boudin.